Installe-toi dans une posture assise, type tailleur. Croise les chevilles. Installe les fessiers sur ton tapis. Redresse le dos, pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et prends déjà quelques profondes respirations par le nez. Allonge le souffle. Et sur ta prochaine expiration, amène les pieds l'un contre l'autre, forme un losange avec les jambes. Pour Baddha Konasana, entrelace les pieds comme un livre et démarre un mouvement de battement d'ailes au niveau des jambes. Les genoux alternent entre ciel et terre. Relâche le battement et amène le genou gauche à la poitrine que tu enlaces. Soulève le pied droit et démarre des cercles avec le genou. Des petits cercles pour réveiller la hanche dans un sens qui te permet d'amener un mouvement un peu plus organique, plus fluide. Tends la jambe droite, pied flex, laisse tomber le genou gauche vers le sol et plonge Janu Sirshasana à l'intérieur de ta jambe droite. Inspire, pousse la poitrine vers le sol, tente de creuser le dos, regarde à l'avant de ton tapis. Expire, relâche la tête. Aspire bien le nombril. Inspire, pousse la poitrine vers le sol, regarde vers l'avant. Expire, relâche. Relâche et prends quelques respirations où tu allonges l'expire par le nez. Utilise le souffle pour pratiquer avec ton système nerveux, notamment parasympathique, qui amène de la détente au niveau des tissus quand tu expires longuement. Redresse-toi progressivement pour changer. Plie le genou droit à la poitrine que tu enlaces. Soulève la jambe gauche, genou plié et démarre des cercles avec la hanche dans une direction. Tends la jambe gauche sur le tapis, laisse tomber le genou droit vers le sol. Plonge à l'intérieur de ta jambe gauche. Pied flex. Inspire, pousse la poitrine vers le sol, regarde un peu plus à l'avant de ton tapis. Expire, relâche. Continue pour quelques souffles. Dans une forme de dos creux, dos rond. Prochaine fois que tu expires, relâche. Prends 3 profonds souffles. Redresse-toi pour croiser les jambes à l'avant et passer dans ta table. Depuis ta table, ancre les orteils dans le sol et passe directement dans ton chien, tête en bas. Pousse le dos derrière, n'hésite pas à plier un peu dans les jambes, à chercher de la longueur dans ton dos. Puis inspire, presse les orteils dans le sol, monte haut sur les talons. Tu pousses toujours le dos derrière. Expire, presse les talons vers le sol. Inspire, monte. 4. 3. Lis le souffle au mouvement. 2. Encore une, inspire, monte. Expire, relâche. Tends la jambe droite vers le ciel, monte haut sur le pied gauche. Ramène le genou droit à la poitrine. Passe dans ta planche, viens déposer pied droit entre les 2 mains. Dépose genou arrière dans le sol, fente basse, monte sur le bout des doigts, laisse bien le bassin descendre. Serre la fesse gauche, appuie-toi sur la respiration pour détendre.
Soulève le pied arrière et amène-le vers le bourrelet à droite du tapis. Bout des doigts ou main droite à l'intérieur du pied droit. Envoie par l'avant le bras gauche au-dessus de l'oreille. Sens ton flanc gauche s'étirer. Inspire, redresse-toi. Dépose la main gauche à l'arrière sur le sol. Fais un cercle avec le bras droit. Tends la jambe avant. Ouvre la poitrine. La main droite à l'arrière de la tête. Reviens avec le bras vers l'avant comme dans un cercle. Plie la jambe avant, plonge à nouveau. Main droite à l'intérieur du pied. Fais un demi-cercle par l'avant avec le bras gauche qui arrive au-dessus de l'oreille. Et on repart. À l'inspire à l'arrière. On profite d'ouvrir, de serrer les fessiers pour étirer le psoas. À l'expire à l'avant. Ok, on continue en mouvement entre ces deux positions. Prochaine fois que tu passes à l'arrière, reste. Étire bien. Engage le corps, ramène un dos plus long, plus droit. Serre le ventre dans ta planche latérale. Soulève le genou du dessous. Amène la cheville gauche dans le bas de la cuisse droite. Et commence de te détourner pour déposer les fesses à l'avant de ton tapis. Main à l'arrière sur le sol. Rapproche talon de la fesse. Ok, on active l'étirement de ton TFL et de ton fessier. Presse le genou gauche à l'avant du tapis. N'hésite pas à rester là, éventuellement à relâcher la tête. On va revenir exactement comme on est entré. Décale tes mains à l'arrière, ancre bien la main gauche sur le sol. Tends déjà un peu plus la jambe du dessous, la jambe droite. Envoie le bras droit au ciel. Inspire, presse sur pied droit, main gauche. Planche latérale. Genou arrière sur le sol à nouveau. Repasse à l'avant, main droite à l'intérieur du pied. Demi-cercle avec le bras gauche au-dessus de l'oreille. Et dépose la main gauche à côté de la main droite. Amène le pied arrière dans l'axe du tapis, dans ton lézard. Descends le bassin. Envoie le bras droit au ciel. Ouvre-toi vers le bord long à droite du tapis. Lève le pied arrière et commence de presser le pied vers la fesse. Peut-être que les fesses vont reculer. Essaye de trouver un juste milieu entre le bassin qui descend et le pied qui vient serrer vers la fesse. Relâche le pied. Peu importe si tu l'avais en main, ça pouvait être actif, n'hésite pas. Ramène la main droite, cette fois à l'extérieur du pied. On part dans son demi-grand écart, Ardha Hanumanasana. Essaye de tendre la jambe avant et plonge par-dessus. Si tu t'assois trop sur le pied arrière, éloigne le genou de ton pied avant. Inspire dans ta fente à l'avant du tapis. Presse sur les mains, soulève genou arrière. Et envoie le pied gauche à l'avant du tapis vers le pied droit. Ouvre les pieds à largeur du bassin pour avoir plus d'espace. Main au bout des doigts sur le sol. Plie la jambe droite. Laisse la jambe gauche se tendre. Et échange. Expire, cesse le mouvement, laisse tes chevilles. Inspire, redresse le dos à mi-chemin, tiens toujours tes chevilles, Ardha Uttanasana modifié. Expire, plonge Uttanasana à la pince, presse les coudes à l'avant du tapis. Rapproche les scapulas, les omoplates. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Garde du poids sur les orteils.
Encore une inspire, redresse le doigt mi-chemin, main dans le sol. Envoie pied droit et pied gauche à l'arrière-planche, directement chien, tête en bas. Inspire, passe dans ta planche, serre les fesses, laisse le bassin descendre dans un chien tête en haut sur les orteils. Urdhva Mukha Svanasana, ouvre la poitrine. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, viens creuser le dos, serre les fesses dans ton chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Encore 2, passe à l'avant 2 fois dans ton ouverture. Tends la jambe gauche vers le ciel dans ton chien, tête en bas. Monte haut sur le pied droit, plie le genou gauche à la poitrine, passe dans ta planche, épaule sur poignet et dépose pied gauche entre les mains. Dans ta fente basse, laisse le bassin descendre, regarde un peu plus à l'avant. Éventuellement, tu montes sur le bout des doigts ou alors tu amènes les mains sur la jambe. Appuie-toi sur chaque expiration pour relâcher un peu. Soulève le pied arrière, décale-le dans ton dos vers le bord gauche du tapis. Main gauche à l'intérieur du pied, lève le bras droit, passe-le par l'avant pour l'amener au-dessus de l'oreille. Inspire, redresse-toi. Main droite sur le sol, même chose qu'avant. Tends la jambe à l'avant du tapis. Bras gauche qui passe par-dessus la tête, on ouvre la poitrine. Expire, on passe à l'avant, plie la jambe. Inspire à l'arrière. Essaye de trouver de la fluidité entre ces 2 positions qu'on prend en cycle. De lier un souffle, une posture. Inspire, passe à l'arrière, on reste. Expire, planche latérale, engage le corps, redresse le dos, décale un peu la main droite s'il faut. Soulève le genou du dessous, amène avec un pied flex, la cheville droite dans le bas de la cuisse gauche. Détourne-toi à l'avant du tapis, pose les fesses au sol, les 2 jambes sont maintenant pliées. Tu cales les mains à l'arrière dans le dos, rapproche ton pied gauche de la fesse. Relâche la tête. Presse le genou droit vers l'avant du tapis. Inspire, on se redresse, décale les mains, on va repasser dans une planche latérale. Tends un peu plus la jambe gauche. Bras gauche aussi, elle presse sur la main droite et le pied gauche, on se soulève. Ramène directement le genou droit dessous. Inspire et expire, on repart à l'avant, main gauche à l'intérieur du pied, plie la jambe. Bras droit au-dessus de l'oreille. Passe dans ton lézard, main droite à côté de la main gauche. Ressente le pied arrière sur le tapis. Laisse ton bassin descendre, inspire. Tends le bras gauche au ciel, fais un grand demi-cercle. Tente de lever le pied arrière, c'est ok, si tu connectes rien, tu peux relâcher. Éventuellement, pied en main, presse le pied vers la fesse. Appuie-toi sur chaque expiration pour détendre. Relâche le pied, amène la main gauche à l'extérieur du pied, on est dans une fente, main qui encadre le pied. Ardha Hanumanasana, tends la jambe avant, pars dans ton demi-grand écart, le pied flex, plonge par-dessus la jambe.
Inspire à l'avant dans ta fente, presse sur les mains. Glisse directement le genou gauche vers le genou droit. Plie dans les coudes, dépasse les poignets avec les épaules, descend Chaturanga Dandasana sur les genoux, ventre au sol. Inspire dans ton cobra, éventuellement dans ton sphinx, avant-bras dans le sol, éventuellement dans ton phoque. On cherche un peu plus d'extension. Éventuellement encore les pieds arrière qui se lèvent, pieds qui pointent. Depuis ton cobra, choisis de passer dans le sphinx, avant-bras sur le sol ou dans ton phoque. Décale la main gauche ou l'avant-bras gauche sur le tapis à l'avant. Soulève le pied droit et avec ta main droite, viens serrer le pied vers la fesse. C'est ok si le genou s'ouvre un peu sur le côté. Relâche pour changer. Main droite, avant-bras droit au centre. Main gauche qui vient chercher le pied et qui presse. Relâche. Prends encore 2 inspires, on ouvre. Expire, passe à l'arrière, Balasana. Posture de l'enfant. Peut-être les genoux ouverts, le dos est plus long. Prends 3 profonds souffles par le nez. Et inspire, redresse-toi dans une table. Creuse le dos, Bithilasana, profonde inspiration. Expire, Marjyasana, le chat, arrondis le dos. Quelquefois, prends ce mouvement de dos creux, dos rond, pour bien mobiliser toute la colonne vertébrale. En utilisant le bassin, mais aussi la tête. Arrondis encore une fois le dos. Relâche le mouvement. Viens t'asseoir si c'est ok dans Virasana, genoux proches, fesses sur les pieds. Tu peux sans autre t'asseoir sur une brique, maintenir ici dans Virasana. Ou, pour plus d'étirement pour tes chevilles en plantar flexion, ce qui fait beaucoup de bien quand on fait beaucoup de dorsiflexion, notamment en course à pied. Presse les doigts de part et d'autre des jambes, des genoux, et soulève les genoux. Ou qu'on soit encore 3 souffles. Prends encore un profond souffle. Et relâche. Joins les mains au centre. Et sur ta prochaine expiration naturelle, relâche la tête pour clôturer cette pratique.